Coucou les Kimichou. Aujourd'hui c'est update lecture parce que je vous avais dit que je voulais rattraper un petit peu mon retard de ces derniers mois. C'est donc exceptionnel que vous ayez 2 vidéos update en un mois. En conséquence de quoi, dès à présent, on va pouvoir être à jour dans les lectures, lire au fur et à mesure. Vous aurez du coup les avis très rapidement et je pense que c'est bien mieux ainsi. Pour certains j'irai très vite parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, et pour d'autres évidemment je vais prendre le temps un petit peu d'étoffer ce que je vais vous dire à leur propos, puisque là nous sommes sur les lectures du mois d'avril et qu'en avril j'ai quand même pas mal lu par rapport aux autres mois, je ne suis pas peu fière. Tout d'abord, dans le cadre d'une collaboration avec la maison d'édition, j'ai lu Magie et Sentiments de Ariel Holz qui est publié aux éditions Slalom. On est ici sur un récit qui met en opposition 2 peuples, celui-là qui vit sur Terre et celui-là qui vit sur la Lune. Et il va y avoir un arrangement en fait entre ces 2 peuples pour tenter de maintenir la paix, c'est-à-dire un mariage arrangé. En effet, c'est donc entre un prince pour les Luniens et une jeune femme qui correspond, suivez bien, à la sœur de notre protagoniste masculin qui est le bras droit du prince du monde des terriens. Est-ce que vous arrivez à situer un petit peu? C'est un peu l'équivalent des nobles et des ducs si vous voulez. Ils sont pas dans la principauté mais ils sont juste en dessous. Ça va donc être le récit de ce mariage arrangé et des frères et sœurs des 2 personnes concernées qui vont être un petit peu aux aguets pour surveiller ce qui peut se passer et couvrir les arrières de leurs êtres aimés. À côté, vous avez un meurtrier qui sévit sur Terre et c'est très étrange. On va se poser de plus en plus de questions qui peut amener à un autre conflit politique ou tout du moins mettre vraiment une pagaille et prendre plus d'ampleur dans le conflit de base. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment un plaisir de travailler sur un texte aussi qualitatif. Il se dévore, il est extrêmement page turner, c'est la première fois que je lisais un Ariel Holz et mon dieu, j'ai commencé avec un livre qui est vraiment génial. On arrive vraiment à s'attacher aux personnages et ils sont tous différents, c'est super intéressant, on a un panel, on a un éventail, c'est très hétéroclite. C'est pas évident de se positionner si vraiment on veut prendre un parti entre les deux. Moi je vous le déconseille parce que sinon vous allez galérer et c'est pas le but du tout de cette lecture. Au milieu de tout ça, évidemment vous avez de la magie, c'est écrit dans le titre, et la magie pratiquée par les terriens n'est pas du tout la même que la magie pratiquée par les habitants de la Lune, et je vous avoue que la différence entre les deux elle est genre hyper choquante. Ça fait trop bizarre parce que genre ils pratiquent une magie du sang sur la Lune, et autant vous dire que bah il y a de nombreuses saignées, il y a de nombreuses choses qui peuvent un petit peu nous révulser ou nous horripiler quoi. On est là genre en mode mais Kezako, c'est quoi cette magie trop chelou et qui est interdite en plus sur Terre? Enfin autant vous dire qu'il y a vraiment déjà des grosses discordances. Et c'est bien pour ça que le mariage arrangé est là, n'est-ce pas? C'est pour se dire on fait table rase du passé, on essaye d'avancer, parce que si les humains sont arrivés sur la Lune, à la base ils étaient sur Terre, donc ils sont partis sur la Lune à cause d'un conflit. Vous avez vraiment un mélange, je dirais, entre l'univers un petit peu Bridgerton avec de la fantasy, et c'est divinement bien mené. Je vais vous présenter un de mes plus gros coups de cœur pour le moment de l'année 2024. Il y en a 2 qui sont vraiment trop hauts dans le panier, genre ils ont explosé le panier. Et peut-être que je suis une délicate moutonne, hein, mais je vais vous présenter Fourth Wing. Enfin présenter, je pense que vous le connaissez. Écrit par Rebecca Yarros et publié chez Hugo Collection Romantasy. On est sur un univers avec des dragons, des enjeux politiques absolument énormissimes et des complots et guerres. Voilà, c'est vraiment la thématique, c'est vraiment genre la fantasy par excellence. Si vous aimez justement le côté romance, on est sur quelque chose d'extrêmement slow burn qui est rondement bien mené, c'est très appréciable. Le slow burn, je vais aimer ça personnellement seulement quand c'est bien fait. Et là, il y a des dragons. C'est pas on vous met juste des petits dragons sur la cover comme ça peut des fois arriver, c'est genre il y a des dragons avec genre plein de S. Et pour les amoureux des dragons comme moi, nous sommes du coup extrêmement heureux de pouvoir retrouver ces plus ou moins grosses bêtes dans cet univers. Par contre attention, c'est un univers qui est quand même assez dur, il y a de nombreuses épreuves, la mort vous attend à n'importe quel tournant lors de votre apprentissage, c'est quand même délicat. Il y a des personnages que j'ai adorés, j'ai été complètement éprise de l'intrigue, du rythme, j'ai pleuré par rapport à certains, j'ai été ébahie et choquée des révélations finales de ce récit, j'étais en mode quoi? Voilà, j'ai hurlé, clairement j'ai hurlé dans la baraque. Il est énorme ce bouquin, il mêle tout ce que veut un lecteur, je le trouve hyper qualitatif, bien mené, bien écrit, page turner, touchant, prenant. Il y a plein d'intrigues sans qu'on s'y perde et du coup ça donne vraiment une grosse plus-value au récit. J'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 il sorte quoi. Bon, ça arrive bientôt, on est d'accord, mais en attendant je suis hyper excitée, je l'attends comme le messie. Si vous posez la question, il y a la version audio qui existe puisque moi je l'ai écoutée et vous l'avez notamment qui est disponible gratuitement si vous utilisez
mon lien via l'application Nextory, puisqu'en effet avec celui-ci qui sera mis en barre d'informations, vous pouvez profiter de 45 jours d'essai de l'application de manière totalement gratuite. Et si cela ne vous convient pas, il suffit donc de résilier avant la fin des 45 jours et vous ne serez absolument pas prélevé. Et rien que pour cette pépite énormissime, ça peut valoir le coup d'utiliser Nextory, dont d'ailleurs lorsque vous inscrivez avec ce fameux lien, moi je touche une petite commission de la part du site, donc ça ne vous coûte rien et moi j'ai une petite rémunération derrière. Et j'ai une question qui revient sans cesse depuis quelques temps, c'est Kimi, quelles sont tes meilleures lectures de 2024? Vous avez celle-ci et la seconde sera dans le prochain update lecture, les deux sont absolument incroyable. Prochain roman, je ne vais pas aller très loin dans la mesure où je vous ai proposé sur YouTube une vidéo qui est vraiment consacrée. On est sur un récit de mythologie grecque et il s'agit de Daughter of Darkness. C'est écrit par le duo Katharine et Elisabeth Kor, publié chez Hugo Collection Stardust. C'est un récit de mythologie grecque comme je vous en ai fait mention, mais que je trouve extrêmement original. Parce que vous avez ce qu'on appelle les captifs des dieux. Il y a donc 4 ordres de dieux. Vous avez celui-là de Hadès, Héphaïstos, Poséidon et Zeus. Et nous on va suivre Dana qui est une dissociante. Elle est donc une captive de Hadès. Je vous le mets dans le mille, le dieu des enfers donc. Et leur but aux dissociants en fait, c'est d'accompagner l'âme jusqu'aux enfers. En bref, de séparer l'âme du corps, c'est pour ça que c'est le terme dissociant. Et c'est une vie qui est vraiment pas facile, on ne fait pas le choix en fait d'être captif. De toute façon, le mot captif devrait déjà vous évoquer le fait qu'il n'y a pas de choix ou de consentement. Lorsque vous avez cette fameuse marque, vous n'avez pas le choix, vous devez donner 40 années de votre vie au dieu correspondant à votre marque. Et Dana, elle rêve juste en fait d'acheter sa liberté pour le coup, et elle fait pas mal de choses qui ne sont pas forcément correctes pour y parvenir. Jusqu'au jour où le tyran Orphée vient se présenter à la maison et il est en recherche de personnes pouvant l'aider à mener à bien sa mission, qui est donc de retrouver son âme sœur de toujours Eurydice qui est coincée aux enfers et de lui ramener. En échange de quoi ils retrouveront leur liberté. Donc c'est quand même une offre où on sait qu'on va prendre du risque très clairement, mais qui est très alléchante par derrière parce qu'on n'a pas 40 ans ou en tout cas le temps qui nous reste à allouer au dieu des enfers. Enfin, on est tranquille quoi. On va donc suivre Dana qui va essayer justement de poursuivre cette quête et elle ne sera pas seule et ça va être très compliqué pour elle de faire confiance aux autres. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est une écriture qui est extrêmement originale. On n'est pas sur les réécritures que l'on voit classiquement entre une romance de deux dieux ou autre. Vraiment les autrices, elles ont pris le temps de créer quelque chose, de l'aboutir de A à Z parce que les captifs etc. ça n'existait pas, c'est vraiment dans la tête des autrices. Mais vraiment je l'ai dévoré et je suis encore une fois très reconnaissante d'avoir eu une collaboration sur ce titre. Et si vous voulez voir la vidéo en conséquence, franchement je me suis bien amusée sur le montage et je trouve que c'est une vidéo assez qualitative, j'étais fière de moi. Elle sera dans le petit i bien entendu. Dans le cadre de mon partenariat à l'année, j'ai donc pu lire L'ombre d'Adeline, qui est écrit par H.D. Carlton et qui a retrouvé aux éditions Roncière. Avant d'aller plus loin, nous sommes sur de la dark romance, donc un public averti et adulte. C'est deux choses différentes. Adulte, c'est ne pas être mineur et averti, c'est au courant de ce qui va se passer parce que, attention, il y a de très gros trigger warning. On va suivre Adeline et son harceleur parce que la jeune femme vient d'hériter de la maison de sa grand-mère après son décès et elle essaye de s'habituer à ces lieux, elle veut y vivre, elle ne veut pas la revendre. Et en fait, elle va se rendre compte petit à petit qu'il y a un mec qui l'observe à travers la fenêtre jusqu'au moment où il va prendre contact par SMS, etc. Et elle va le pousser un peu à bout en se disant ouais non, c'est bon, c'est un canular, etc. Enfin, ça me gave. Il va lui dire de ne pas faire quelque chose, elle va le faire. Et là, comment vous dire que la vengeance, elle est terrible. C'est donc l'évolution de ces deux personnages ensemble que l'on va suivre donc conjointement, mais en parallèle, l'harceleur en soi, il est un peu comme un super-héros, c'est-à-dire qu'il a mis en place une organisation dans le but de démanteler les trafics de femmes, d'enfants, etc. Donc vraiment, il est à la recherche des gros poissons, il les infiltre et il les explose de l'intérieur, c'est son job. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très bien ce qu'il fait, c'est très dur à faire. Il est témoin de choses horribles, qu'on se le dise, mais c'est nécessaire que des personnes interviennent et c'est ce qu'il fait lui. Il a conscience qu'il harcèle Adeline et qu'il ne faut pas le faire et que justement il combat tout ce genre de trucs. Et comme il le dit, bah, c'est plus fort que lui quoi. Donc bon, déjà le mec il sait qu'il est pas net. C'est vrai que c'est très particulier de dire ça sur une dark romance comme celle-ci, mais j'ai apprécié la lecture. C'est fou. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'il apprécie sexuellement parlant, le harceleur. Il va faire subir des choses à la jeune femme et qu'il n'en déplaise à certains, très clairement, il y a des viols. Voilà, il y a des viols, c'est le terme adéquat. Et en somme, il y a même un viol où ce qui est utilisé, ce n'est pas ce qu'il a dans le slip, mais autre chose. Donc vraiment attention à cette scène, c'est la première. Mais je trouve que l'autrice a extrêmement bien travaillé la psycho des personnages. Mais c'est tellement bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se met à la place de la victime et en même temps, on comprend
comprend son évolution, on arrive à se dire ok, je comprends pourquoi tu prends ce chemin là en fait, tout en se disant en même temps que c'est pas net, y a un problème, c'est pas net, il faut pas faire ça, pourquoi tu fais ça ma grande, et on arrive à le comprendre. C'est tellement paradoxal. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que l'autrice elle a vraiment rudement bien mené son bateau. Franchement elle lui a fait prendre un espèce de fleuve comme ça, mais quoi qu'il arrive on s'est fait embarquer dedans. Je ne vous cache pas qu'il y a énormément de scènes de sexe, ça c'est clair et net pour le coup. Elles sont très présentes, très détaillées également, mais je trouve qu'elles ont une importance dans l'évolution des personnages et de leurs relations, parce que en fait lui il ne lui veut que du bien. C'est pour ça que c'est trop paradoxal. Et en même temps la jeune femme elle va se retrouver embarquée dans un truc qui était pas du tout prévu à cause du métier du mec, tout en sachant que elle va tomber sur le journal de son arrière-grand-mère qui en fait a été tuée à l'époque, et dans ce journal elle va apprendre qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre et qu'à la base c'était son harceleur aussi. Donc genre gros parallèle avec sa propre histoire. Donc c'est le genre de livre qui m'a désarmée, où j'ai vu des trucs genre vraiment j'étais dégoûtée, choquée etc, mais j'ai pas pu fermer le livre, j'ai pas pu arrêter. Je l'ai vraiment bouffé et paradoxalement ouais j'ai apprécié ce que j'ai lu. C'est très bizarre mais c'est pas pour tout le monde, public averti vraiment attention, et public adulte je le répète, je préfère être quelqu'un qui se répète mais que au moins vous ayez l'information. Pour moi c'est le plus important, la lecture c'est un plaisir et rien d'autre. Je vous ai fait un vlog sur la thématique des dragons et dans celui-ci j'ai pu écouter en audio Damsel écrit par Evelyn Sky et publié chez Hugo Stardust. On est sur un récit de fantasy dragon sans romance. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas lu, ça m'a fait bizarre. C'est pas que j'ai eu un manque dans le sens où il me manquait de romance, parce que je trouve que le récit est assez complet, mais j'ai pas l'habitude de pas en avoir, c'est assez paradoxal. On suit Elodie, une jeune femme qui est vouée à s'occuper de son domaine, et en fait ils vont recevoir une proposition à laquelle ils vont difficilement dire non. Elle va devenir princesse, en échange de quoi le royaume va donc pouvoir aider les terres de son père et aider le peuple qui souffre d'une grande famine. Et pour elle l'enjeu c'est vraiment de quitter sa terre, de devenir une princesse voire un jour une reine, et de s'adapter aux coutumes et mœurs de cette contrée, de ce royaume qu'elle ne connaît pas. Le problème c'est qu'elle connaît pas l'entourloupe Elodie, et elle va se retrouver dans une situation absolument catastrophique. Donc oui en l'occurrence on parle de dragons, sinon je l'aurais pas lu dans le vlog, mais je peux pas vous en dire plus. Tout ça c'est vraiment qu'un jeu d'apparence et de faux semblants, et franchement je trouve que c'est tellement bien fait. J'ai pu rencontrer l'autrice au festival du livre de Paris et on lui a posé la question, parce qu'en fait ça a été adapté aussi sur Netflix, et le terme est faux, je vais vous expliquer. En réalité le scénario a été proposé pour l'adaptation Netflix, mais on a également montré ce scénario et on a dit à l'autrice fais-en un livre. Et il faut savoir que du coup le livre et le film sont différents, et encore plus la fin qui n'est absolument pas la même, et que j'ai préféré à 300% dans celui-ci. De toute façon j'ai préféré le livre au film. C'est tellement plus riche, on a les pensées des personnages, il faut savoir que le dragon il parle une autre langue et ça c'est très bien développé. L'exploitation de celle-ci est très importante, donc c'est une énorme plus-value, et en fait vous avez que des femmes qui prennent la parole et vous avez également plusieurs points de vue. Et évidemment que j'ai pas été surprise dans la mesure où j'avais déjà vu le film, pour autant concernant la fin, là j'ai été surprise, mais très agréablement surprise. Encore une fois si vous le souhaitez, l'audio est disponible, regardez en barre d'informations pour les liens, mais il était vraiment génial. Je vous propose une petite pause New Romance puisque j'ai commencé une nouvelle saga en avril. Il s'agit donc de Rebel University avec le premier qui est ici et le second tome écrit par le duo d'autrices Alfreda Henry ainsi que Alicia Garnier chez Hugo. Je ne choquerai personne en vous disant qu'il s'agit ici de romance universitaire, et en fait on suit un groupe de potes qui sont hockeyeurs. Et chaque tome est donc dédié à un de ces mecs. Dans le premier on a la rencontre la plus farfelue, ou l'une des plus farfelues que j'ai pu lire, dans la mesure où le jeune homme va rentrer tout nu, à poil, il va foncer dans la jeune fille pendant qu'elle fait un truc illégal sur le campus. C'est une femme qui est forte de ses convictions, qui est ronde et qui revendique justement le body positive sur les réseaux sociaux. Enfin c'est vraiment une femme moderne, une femme d'aujourd'hui, et ça pourrait vraiment être n'importe qui. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment ce genre de bouquin où genre il vous reste ça, vous savez, et vous dites non mais en fait c'est un problème, tout va bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là les auteurs? Ils vont nous éclater. Effectivement en l'occurrence les autrices plus que les auteurs nous ont fait un petit rebondissement des familles. J'étais là genre en mode non c'était pas nécessaire, non. Mais je l'ai bouffé, il y a beaucoup d'humour et de sarcasme, c'est absolument génial, et je suis un public tellement cible pour ce genre de récit. Je sais pas pourquoi, je sais pas exactement vous dire ce qu'il en est, mais je match complètement avec les romances universitaires, et celle-là n'y a pas du tout échappé. Évidemment que celle-là n'y a pas échappé non plus, puisque là on suit la meilleure amie qu'il y avait dans le tome 1 et un autre gars dans l'équipe. En fait les deux ils ont un passif, genre ils ont eu une relation sexuelle mais c'est passé un truc qui fait que du coup depuis ils se détestent. Le truc en question est quand même assez drôle hein, faut le dire. Mais en même temps ils se voient tout le temps, enfin il y a sa meilleure amie qui sort avec un mec de l'équipe et tout, donc c'est hyper délicat. Et comme on dit, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine, et clairement bah c'est ça ce bouquin. Et j'adore parce qu'en fait le protagonisme masculin je trouve qu'il est extrêmement bien développé, parce qu'il y a des conditions de vie absolument géniales, dans le sens où il est riche, sa famille est
riche, il lui donne le logement, il lui paye tout avec ses potes, enfin c'est l'idéal quoi. Mais personne n'a connaissance des contreparties. Personne ne sait ce que doit faire le jeune homme pour parvenir à tout ça, ni la pression qu'il subit, ni l'enfance traumatisante qu'il a subie à cause de tout ça, donc en fait tout est caché. C'est un mec qui garde beaucoup pour lui, qui a vraiment, on va dire, des sourires de façade, etc. Il est jovial, il est heureux avec ses potes, mais il a aussi tout ça qui pèse. Et je l'ai tellement aimé. Et en plus, dans cette saga, vous avez pour certains gars mention du fait qu'ils font des études, et notamment qu'ils font des études de kinésithérapeute. Et là, je trouvais ça mais tellement bien. En mode, c'est pas, et là, c'est pas je veux stéréotyper, au contraire. Mais justement, on montre que oui, ils font du sport, mais pas que. Bon, pour certains, c'est ce qu'ils font en majorité parce qu'ils veulent devenir sportifs professionnels. Et pour les autres, ils étudient à côté en vue d'un métier qu'ils estiment être le bon pour eux, et du coup je trouve ça absolument génial. Et oui, je suis désolée, il y a encore une romance universitaire à mettre dans votre wishlist. Je vous propose une petite pause graphique avec notamment ces deux titres-ci. Vous avez Le Cercle du Dragon-Thé et Le Festival du Dragon-Thé de Kay O'Neill aux éditions Bliss. Ce qu'il faut savoir dans ces histoires, c'est qu'en fait vous avez ce qu'on appelle, comme dans les titres, les dragon-thés. Vous avez des petites feuilles qui sont sur les branches ou sur le corps des dragons, qui lorsqu'elles sont correctement infusées permettent d'avoir des thés absolument divins, mais aussi des thés quelque peu magiques. Dans le premier tome, en somme, c'est une jeune fille qui va normalement devenir forgeronne, qui est juste ici. Elle est pas forcément totalement humaine et tout le monde ne l'est pas dans ce récit. Et elle va tomber par hasard sur un petit dragon-thé qu'elle va sauver, et elle va côtoyer les personnes qui justement connaissent le maniement de ces feuilles de thé, et elle va petit à petit se rapprocher d'eux et d'une jeune femme qui deviendra donc sa copine. C'est assez introductif, mais pour autant c'est super bien parce qu'à la fin vous avez une espèce de galerie d'explications sur chacun des petits dragons. C'était trop plaisant à lire. Pour l'autre récit qui est donc le Festival du Dragon-Thé, c'est quelque chose qui est antérieur au Cercle du Dragon-Thé, et là vous retrouvez les deux protagonistes masculins qui dans celui-ci gèrent justement le Cercle du Dragon-Thé. Donc là en fait c'est une de leurs aventures. En l'occurrence ils se rendaient à un endroit qui correspond aux origines de l'un des deux, parce qu'il y a le Festival du Dragon-Thé qui est en approche. En fait ce fameux dragon qui est juste ici est capable de se transformer en humain. C'est un dragon vraiment très particulier. Il est resté endormi pendant tellement longtemps et il a tellement de choses à rattraper ensuite du coup son aventure. J'ai adoré, c'est tellement mignon et c'est tellement beau. Genre les dragon-thés c'est les dragons les plus mignons de la terre. Je sais, j'ai déjà utilisé cet adjectif, mais c'est tellement l'adjectif adéquat. On a envie de leur tirer les petits joues, leur dire oh que c'est mignon. Et en même temps ils sont délicats, c'est bien expliqué, c'est pas des animaux de compagnie, enfin ça reste des dragon-thés. Et vraiment c'est de la douceur, c'est des aventures, mais ça reste somme toute léger, on n'est pas du tout sur quelque chose d'épique. C'est plaisant, c'est une vraie balade je trouve. C'est le genre de graphique en fait où vous n'allez pas tourner les pages en mode vous voulez que le texte, bien au contraire vous passez du temps sur chaque planche parce que les traits sont divins. Moi, je peux que vous recommander le travail de cette illustratrice, dont j'ai d'ailleurs un autre livre à lire d'elle, mais je pense que ceux sur les dragons ça restera mes préférés. Et si jamais vous avez un doute, vous avez mon vlog thématique des dragons juste ici, où vous voyez plus de détails et où je vous montre vraiment pourquoi j'ai adoré encore plus que maintenant. Et pour finir cette vidéo, on va partir sur un petit jeunesse. Il s'agit donc de l'école secrète des dragons de Emily Skye aux éditions Saxo. Ce petit service de presse jeunesse thématique dragon, encore une fois, nous conte l'histoire d'Henri, un jeune garçon qui ne croit pas à l'existence de l'île des Sept Feux, jusqu'au jour où un homme va venir le chercher pour qu'il puisse justement entrer dans cette île dite secrète, où il va là-bas apprendre à être un dragonnier. Et oui, les dragons existent et sa famille a un lien avec tout ça, c'est pourquoi il est un élu. On va donc leur demander de faire différentes épreuves, différentes étapes pour être lié avec leur dragon. Et en fait le jeune homme il pourra pas forcément parler, mais ça va très mal se passer pour lui et il risque à tout moment d'être viré de l'école. C'était trop chouquinou à lire, c'est-à-dire que vous voyez cette bande d'enfants, ils sont 6 mais ils sont tous tellement différents. Il y en a on dirait ils sont perchés, il y en a ils sont imbus d'eux-mêmes, enfin il y a vraiment de tout, il y a le petit intelligent etc. Et oui des fois ils se tirent les pattes, mais vous avez de très belles morales dans cette histoire. Et j'avoue que le plot twist je l'avais pas du tout vu venir, clairement. J'étais là genre en mode ah d'accord c'est à cause de ça. Ouais non je n'avais pas vu le truc. Du coup j'ai été véritablement surprise et c'est très agréable en tant qu'adulte d'être surpris par un petit jeunesse. Je pense que celui-ci pourra clairement plaire à ma fille quand elle sera plus grande, donc dans tous les cas je le garderai pour elle. Mais encore une fois c'est un autre regard sur les dragons, d'autres morales, côté un petit peu académique etc. Non c'est vraiment chouette, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer dans le second tome, parce que oui il s'agit d'une saga. Et bien voilà Kimichou, j'ai terminé un petit peu de vous faire le tour de mes lectures du mois d'avril. Comme vous avez pu le constater c'était quand même assez conséquent. Pour certaines d'entre elles et notamment les thématiques dragon ou pour le livre Stardust sur la mythologie grecque, je vous en avais déjà parlé sur YouTube, il suffisait juste d'être au fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de ces lectures, s'il y en a qui vous font envie, pas du tout, que vous avez déjà acheté, et j'ai hâte de vous partager du coup d'autres pépites parce qu'il y en a eu au mois de mai. Mais s'il faut retenir un titre de cette vidéo, j'avoue que ce serait Fourth Wing. Voilà. Je vous fais des gros bisous puisqu'en ce moment je suis aux Imaginales, ça me fait tout drôle de l'anticiper. J'espère que j'aurai eu l'opportunité de croiser pas mal de personnes de la communauté. Voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous les Kimichou, je vous fais des gros bisous. Bye!